excellente course et que ce sera très encourageant en vue de son objectif central qui est le marathon de Dubaï. Et surtout le record d'Europe, de voilà, battre le record d'Europe. Ça, c'est pas une mince affaire avec. Bon, un autre Genevois a battu le record d'Europe du même homme en fait finalement, puisque le recordman d'Europe du marathon désormais depuis Chicago cette année est également Mo Farah qui détenait, non pas officiellement, mais qui détenait l'une des meilleures performances sur 10 km qui a battu en 27-32 Julien Vanders. Julien Vanders, c'était à Durban en 2018. C'est parti pour cette course des escalades élite hommes. Si vous êtes avec nous, restez bien. Nous sommes en direct sur les Monts-le-Pont pour faire vivre cette course avec bien évidemment Julien Vanders que vous voyez en t-shirt blanc avec son short orange. Bien évidemment l'un des grands favoris de cette course à la maison. Julien Vanders qui a gagné à Bulle, qui a gagné à Bâle et qui détient le record d'Europe sur le 10 km en 27-32. Je dis bien 27-32 sur le 10 km. C'est véritablement, et on voit Tadej Abraham qui est également au rendez-vous de ce départ. Kibarous qui est dans le coup, et puis tout à l'heure à l'interview, eh bien Julien Vanders il a dit mes compatriotes kenyans, donc on demande à voir la tradition qu'il est il est dans le sang elle-même, un Kenyan blanc qui aujourd'hui va faire plaisir à Genève. Voilà, c'est parti pour eh bien 3 tours comme on l'a vécu tout à l'heure pour l'escalade féminine ici devant le palais Hénard à droite que les coureurs vont lâcher pour monter sur Bourgard. Ils va tellement vite, ils n'ont même pas le temps de le voir. Christian, c'est aussi simple que ça, et on voit donc avec le dossard numéro le 160 Kibarus, Alex Kibarus, coéquipier d'entraînement qui joue les lièvres on peut dire, ou bien sa carte personnelle, on le verra tout à l'heure. Et c'est le frère de Mathieu Kibarus également avec le 107, sparring partner de Julien Vanders, toute la famille de Julien Vanders avec nous dans cette course. Tadej Abraham que vous voyez juste derrière. Kiptou est le 102, donc celui qui avait terminé deuxième derrière Julien l'année passée, qui est un peu son collègue d'entraînement. Attention aux Marocains, la Soufiane Boukantar en bleu, dossard 194. 6e de la corrida bulloise cette année, 4e en 2017. Et nous avons donc Julien Vanders. Oui, ça va déjà très vite avec, donc vous avez dit, Soufiane Boukantar le Marocain, avec Julien Vanders, avec Frédéric Kipkouto, avec Tadej Abraham qui est dans le top 5 actuellement. en bleu là, dans le groupe de tête. Les 2 Français Koval et Carvalho sont aussi dans le groupe de tête. Oui, effectivement. Mais on a vu que Tadej copie sa course ou calque sa course sur Vanders. On le voit, il est juste derrière lui. Il est là avec, donc vous avez dit, 2 Français, Johan Koval avec le 155 et avec le 225 Florian Carvalho, les 2 Français en lice de cette course ici des élites. Tadej Abraham pour l'instant devant avec Julien Vanders qui fait l'extérieur, avec également il se fait plaisir, Tadej Abraham. Tadej se fait plaisir. Tadej, pour l'instant, il se fait plaisir dans cette course avec Julien Vanders. Tadej et Julien Vanders après 2 minutes 34 de course de Genevois. Pour l'instant, 2 premières places de cette course des élites hommes. Ah ouais. Et puis avec le dossard numéro 102, on reconnaît Frédéric Kiptou qui peut jouer aussi un rôle si ça devient tactique. Et toujours ce Marocain, le dossard numéro 194, Soufiane Boukantar, attention, il est dans sur le papier il est excellent, je pense 7,39 au 3000, 13,17 sur 5000 en 2018, c'est un excellent coureur. Après il a fini entre guillemets seulement 6e de la corrida bulloise, donc on peut imaginer sur cette base qu'il n'est pas au top de sa forme, mais peut-être qu'il était aussi dans un jour 100 il y a 2 semaines et c'est un excellent coureur. 7,39 au 3000, c'est un temps que ne fait pas Julien Vanders. Donc, il est dans le coup, et Julien Vanders qui donne de l'ambiance, qui essaie de mettre l'ambiance ici sur la place du bord de force. Julien Vanders avec Kiptou, avec Tadej Abraham, avec effectivement Soufiane Boukantar le Marocain qui sont dans le top 4 pour l'instant, les 2 Français avec Johan Koval et bien sûr Florian Carvalho également dans le top 6 de cette course des élites. Messieurs, dames, si vous voulez nous retrouver, restez bien avec nous. Julien Vanders avec le Marocain, avec Tadej Abraham, avec son partenaire d'entraînement Frédéric Kiptou qui est fini 2e l'an dernier, qui est en train de prendre les commandes de cette course. Tadej Abraham toujours dans le coup en 3e position. Contrairement à la course des femmes, la course est partie très vite. Le peloton s'étire assez vite pour une course qui va se dérouler sur 3 tours, même si, et on le voit bien, la densité est bien sûr plus importante globalement. Mais j'ai l'impression que Julien Vanders paraît quand même encore facile. J'ai l'impression qu'il va nous faire une Julien. Il n'est pas parti comme à Bulle. Il n'est pas parti comme à Bulle. On essaie de faire exploser tout le monde pour l'instant. Il va peut-être appuyer au 2e tour, voir un petit peu les dégâts. Puis après, sur la dernière montée Saint-Léger, je pense qu'il va les mettre d'accord. Tadej Abraham, en tout cas, il est bien parti. Tadej nous fait plaisir en tout cas aujourd'hui dans cette
cette course. Il est là, voilà, 3e position. Kiptou en premier, 2e Julien Vanders, la 3e place pour Tadej Abraham actuellement. Et puis le barbu Carvalho 5e, Mateka 8e ici. Carvalho 4e pour l'instant. Et là, bien sûr, la suite du peloton de cette course des élites, avec un joli plateau, bien sûr. Et là, vous avez Kiptou, donc avec le numéro 102, Julien Vanders avec le 101, Tadej Abraham. Le dossard 104, attention à Rinas, ce fameux russe qui peut créer la surprise. Hein, oui, qui était... Rinas, oui, on avait dit, attention. Il a fini juste devant Julien au championnat d'Europe cet été. Sur 5000 mètres, il était 7e. Et 4e de la corrida bulloise également pour le russe. C'est un client, hein, 13-24 au 5000 pour lui, 13-17 pour Kiptou. C'est tous des excellents temps de pistard. Et Tadej Abraham qui est en train de mettre son tempo, qui s'excuse auprès de Kiptou pour la descente sur la Tartas. Ça glisse un petit peu, ça va vite, hein, ça va très vite. Julien Vanders en 3e position après moins d'un tour. À présent, je vous le rappelle, 3 tours à parcourir pour ces élites. On a reconnu tout à l'heure un triathlète, Adrien Briffaut. On a vu aussi Friedlands, un triathlète vice-champion d'Europe par équipe. C'était à Londres récemment. Et Kiptou qui revient avec Tadej Abraham qui est en train de faire l'effort. Et Julien n'a pas pris trop de risques dans la descente de la Tartas. Il est un petit peu contrôlé. Il contrôle Kiptou en première position, Tadej Abraham en 2e position, Julien Vanders qui est actuellement 3e. Tadej nous fait plaisir. Alors après, il faudra jouer sur la longueur pour les aligner après. Et Julien Vanders qui est le partenaire d'entraînement de Julien. Est-ce qu'ils ont fait une stratégie de course entre eux? J'espère que Kiptou n'aura pas trop de respect pour Julien quelque part, s'il se sent bien, à savoir lui dérouler un petit peu le tapis rouge vu qu'il est chez lui, etc. Même si Julien est plus fort que Kiptou, hein. C'est évident. Mais là, peut-être qu'il essaye de faire exploser, de fatiguer un petit peu Tadej, qui a un très très bon finish. Oui, on le voit, vous le voyez, vous confirmez, Pierre, avec Kiptou, Julien Vanders et Tadej Abraham qui est un petit peu en retrait là, sur ce fin de premier tour. Pierre, vous avez parfaitement analysé cette course. La montée de Saint-Léger va peut-être encore accentuer cet écart qui est en train de se faire sur la montée des bastions. Alors on voit Vanders, Kiptou, Tadej à 1 seconde, Carvalho et Koval derrière. Donc les deux Français sont 5 et 6. Et le Russe qui est 5e. Mateka un peu plus loin. Il savait, j'ai pu voir Florian Valli, son coach ici en Suisse. Il m'a dit non, je pense pas que Mateka va faire quelque chose. Et 7e le Marocain. Hein. Attention Kiptou, Tadej qui un petit peu dans le dur également là peut-être pour revenir sur Julien Vanders. On est parti donc pour direction la place du Bourg-de-Four avant de remonter la rue Étienne Dumont pour le début de ce 2e tour ici de la course des élites. On l'a reconnu. Et Pierre, on a l'impression que Tadej un petit peu sur Julien, les deux premiers sont en train de s'échapper avec Kiptou. Il a peut-être fait une petite erreur en essayant de suivre Kiptou quand il a mis une mine. Et vous savez, un coureur de marathon comme Tadej Abraham n'aime pas les à-coups. Hein. Déjà en elle-même, la course de l'escalade est une course d'à-coups. Donc s'il y en a encore un peu trop dans la course, il peut mal les digérer. Bon, on sent que là, je me demande s'ils ne se sont pas arrangés entre eux pour que Kiptou puisse se mettre sur orbite. À partir du moment où il cherche un très bon temps, qu'il lui donne un peu le tempo sur la première partie de course. J'ai l'impression qu'Abraham Tadej est en train de s'écarter pour laisser passer le Russe, hein, pour essayer de revenir devant. Non, laissez le Français pour Tadej Abraham en 4e position. D'une certaine manière, Abraham est déjà quelque part en train de se dire qu'il se bat pour la 3e place. Il laisse passer Kiptou et Julien Vanders pour la première place avec notre, vous les voyez, Kiptou qui 2e l'an dernier, qui vaut 13-13 sur 5000 en 2017, 13-26 cette année, un peu moins fort qu'on dit que Julien Vanders. Et qui je trouve est habillé très très chaudement. Il fait 10 degrés, c'est très très étonnant. Il y a l'inverse avec Julien, vous voyez. Mais j'aurais plutôt tendance à m'être habillé comme Julien. Et le Russe, vous avez raison, Rinas qui est dans le coup. Et puis nous avons également Carvalho. Koval qui est un peu dans le dur, mais il est toujours là avec le Marocain ici en 7e et 8e position. Johan Koval avec le Marocain 194 ici, en l'occurrence Soufiane Boucantard. Voilà, c'est parti maintenant. Ils sont déjà tout en haut. Hein, alors maintenant, ça va dérouler. Hein. Ici, c'est le fameux plat de la rue François Lefort, du boulevard Lefort, après Charles Galland. Et on revient sur Bourg-de-Four par les Chaudronniers.
Et donc Julien Vanders avec Kiptou qui ont fait le trou là pour le top pour aller jouer la gagne. On est avec le russe avec le numéro 104. Il y a également Carvalho, le français. Belle course, hein, Carvalho. 5e place. Très belle course pour Carvalho. C'est un très bon coureur de 5000, très bon coureur de 1500, très bon coureur de cross. On a dit que les coureurs de cross se sentaient à l'aise à l'escalade. Carvalho est un client, indéniablement. Le deuxième rideau ici avec les meilleurs. Bien ensuite, c'est un petit peu pessimiste. Mais, deuxième peloton, on va dire. Troisième, voilà. Les poursuivants là. Il y a Matek encore en bleu là-bas tout au bout avec le premier attaquant. Ils ont fait de le trou avec Kiptou et Julien Vanders. On le voit sur ces images. Ça va se jouer vraiment. Le titre va se jouer comme l'an passé entre les deux. Mon cher Pierre. La tactique voudrait que Kiptou amène Vanders pour aller chercher le record. Pourquoi pas? Je pense que c'est parti quand même très très vite. Je ne sais pas si vous avez des repères par rapport à la mi-course, mais vous m'aviez dit avant que c'était plus ou moins au moment alors où on est dans 10 minutes, on est dans les 20. Donc là si on multiplie par 2, on est plutôt en moins de 20-40. Nouveau record attendu sur le grand parcours, mais on ne s'approche pas de la comparaison avec celui de qui ça finit. Voilà. On verra ça bien sûr dans un instant, mais en tout cas on est dans les chronos pour battre les 20-56 sur le nouveau parcours. Alors pas sur les 20-20 comme annoncé en début de retransmission avec notre ami marocain qui est très très bien dans le coup avec Johan Koval, le français. Et là nous sommes sur le deuxième peloton, Kiptou avec Julien Vanders pour le derrière. Regardez l'ambiance avec allez Flo pour Florian Carvalho, le français, 29 ans. Qui fait vraiment une très très belle course. Qui nous fait plaisir. Voilà, ici on voit Adrien Briffaut là en vert et noir. Ici il est en train de passer devant Clémence. Un autre stadiste ici. Sylvain Brunet. Exactement. Sylvain Brunet. Très bon coureur de 10 km. Et puis plusieurs fois vainqueur dans les catégories plus jeunes. Sylvain Brunet de la course de l'escalade, me semble-t-il. On va vérifier ça et vous le confirmez. 13e de la course d'escalade en 2016 et champion suisse en 2017 sur le 10 000 mètres. Et effectivement, il avait participé à plusieurs courses. Vous allez confirmer tout ça, mon cher statisticien Christian Perler. Sylvain Brunet n'a encore pas gagné l'escalade. J'étais parti sur une autre course. Voilà. Alors cavalier seul, Kiptou joue le rôle du lièvre à mon avis. Il va laisser partir ou ne va pas pouvoir suivre. C'est selon, on le verra ça tout à l'heure lors de la dernière montée de la rue Saint-Léger. Ils sont là actuellement tout en bas vers la rue Calvin. Il y aura la Pellisserie. On remonte ici sur leur gauche. Christian, il y a le trou là véritablement. Oui. Pierre, vous confirmez ce que dit Christian. Là on est Julien, il attend le bon moment pour partir. Voilà. Il est concentré, je pense que le rythme est rapide. J'ai l'impression qu'effectivement on sent un petit peu, non pas l'accord, mais le fait que les deux jouent un rôle un peu de lièvre, en tout cas de pacemaker, de meneur de tempo. Et il a l'air bien aussi, Kiptou. Oui, il a l'air bien. Avec Julien Vanders, Tadej Abraham en 5e position actuellement avec Florian Carvalho en 3e position. Vous le voyez avec le russe également, Rinas Akhmadev. Le russe de 29 Koval ans. avec le marocain. Avec le marocain. 5 et 6. 5 et 6. Et donc pour la fin du deuxième tour dans quelques instants avec Kiptou et Julien Vanders maintenant. Je pense qu'il est parti chercher le record techniquement. Je pense que Vanders est parti chercher le record. On va faire des analyses avec la cellule, mon cher Christian, dans un instant. Et la course est un petit peu comme attendu, Pierre. Ouais, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'année passée par rapport au record actuel, du nouveau parcours, il était à 2 secondes, Julien, et que en une année, il a encore franchi un cap. C'est indéniable. Mais est-ce qu'il pourrait aller chercher le record de 20-20, ce record théorique, on peut dire, de Kogo, il y a plusieurs années? C'est difficile d'avoir des repères sur ce parcours. Il faudra voir à quelles allures ils sont. C'est vrai que Mika Kogo a été champion du monde du 10 000 mètres, enfin recordman même du monde du 10 000 mètres. C'était un très très gros niveau. Et là, nous sommes avec Alex Kibarou, donc Tadej Abraham, vous le voyez en 5e position, qui se bat toujours avec Kiptou et Julien Vanders dans le temps de référence sur la fin de ce deuxième tour. On est parti pour le 3e tour dans un instant et on voit donc le français et le russe pour la médaille de bronze. Tadej Abraham en 5e position. Et puis là on est dans le groupe 4, on pourrait dire, de cette course à la sortie de la Terta. C'est l'entrée dans les bastions, c'est beaucoup plus long. Donc Vanders est en 13,57 après 2 tours. Le 3e tour va se courir.
verra. Ils vont aller peut-être dans les 20, hein. 20, 20, hein. Pourquoi pas. On verra ça dans confirmation avec Julian Vanders qui est en train de prendre les devants sur Kiptoum avec Florian Carvalho en 3e position, Rinas 4e et Tadej Abraham en 5e position. J'ai l'impression que je parlais à Kiptoum. Il lui a dit, est-ce que tu viens avec moi? On y va ou pas? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on y va ensemble ou bien tu me laisses? C'est vraiment en disant, il se retourne, t'as les moyens ou pas? C'est impressionnant. Et Julian Vanders qui a vraiment fait une saison. Vanders Express, vous l'avez dit plusieurs fois. Julien Express. Ça se vérifie. Julian Vanders a vraiment fait une saison exceptionnelle, Pierre. Si on est sous la piste. Et il est en train de faire le trou là, Julian Vanders. Regardez. Sur route exceptionnelle. Sur route vraiment exceptionnelle. Julian Vanders qui est en train de mettre Kiptoum d'accord sur cette course de l'escalade édition 2018. Julian Vanders sur une saison exceptionnelle sur route, bien évidemment, avec ce record d'Europe, on s'en souvient, sur le 10 km 27-32. Imaginez-vous cela. Il faut aussi souligner le fait que Julien lui-même a demandé aux organisateurs de la course de l'escalade de lui amener de la concurrence. C'est ça qui est incroyable. Et c'est vrai qu'il y a certains contacts, je crois, qui n'ont pas pu aboutir, malheureusement. Problème de visa également. Il voulait aussi faire venir éventuellement un autre phénomène, peut-être aussi incroyable que ce Julian Vanders, le fameux Jakob Ingebrigtsen, du team de la famille Ingebrigtsen qui a gagné le 5000 mètres. Exactement. Tous les frangins. À 17 ans. Incroyable les frangins, oui. Magnifique. S'il vient ici, alors c'est l'étoile. Julian Vanders. Il fait beau pendant seul au monde actuellement, avec qui a demandé, effectivement, il voulait pas une victoire au rabais. C'est incroyable. Ça, c'est clair. C'est une mentalité très noble. C'est le champion. Et puis maintenant, il fait la différence. Kiptoum a joué son rôle. Je serais curieux de savoir si vraiment tactiquement c'était décidé comme ça ou ça s'est fait au moment de la course. Mais j'ai l'impression qu'il sent tellement bien la course, Julian Vanders, qu'il a peut-être programmé Kiptoum en disant écoute, voilà, je te propose, tu allumes un petit peu le monde, je te suis, puis à un moment donné, je pars. En gros. En gros. Et puis du côté, c'est une belle course également pour la médaille de bronze. On le voit avec entre la France et la Russie. Ah oui, alors une belle course de Carvalho, le barbu, que j'ai pu confondre à un moment donné dans sa philosophie. Et nous avons le Marocain également qui fait une belle course. Qui revient un petit peu, effectivement. Il a marqué le coup au deuxième tour. Voilà, Carvalho et Akhmadev. Et Tadej en 5e position qui nous fait plaisir. Tadej en pleine préparation, on le rappelle, pour essayer de battre le record d'Europe sur le marathon à Dubaï fin janvier, qui a fait le déplacement depuis l'Éthiopie à Addis Abeba où il s'entraîne, où c'est sa 2e maison. Le 7e des Jeux de Rio, le vice-champion d'Europe sur le marathon 2018, vainqueur de la course de l'escalade 2015-2016. Là vous voyez sur le direct Julian Vanders devant, qui est en train de s'envoler pour un doublé ici à Genève, à la maison. Julian Vanders en 17 minutes, il regarde où est Kiptoum, le 2e de l'an dernier en 21 minutes 07. On se réjouit de connaître le chrono dans quelques instants, mon cher Pierre. Qui aurait pu penser il y a 6 ans, en 2012, que Vanders gagnant chez les cadets serait à ce point-là devant? Personne. Il avait déjà des qualités. Il met l'ambiance, Julian Vanders, il met l'ambiance, c'est incroyable sur le bord de fort. Le sourire, c'est sa course à la maison pour Julian Vanders. Alors bien sûr, prédestiné, il est parti vivre bien sûr au Kenya, et c'est ça qui lui fait aussi. Alors ça aussi, puis c'est aussi une gestion de carrière. Vous savez, il y a beaucoup de champions qui dans les catégories jeunes qui ne le deviennent jamais dans les catégories adultes. C'est très mental au bout d'un moment. Il faut vouloir plus que les autres, et quand je dis vouloir, c'est pas simplement avoir la rage de vaincre, c'est à vouloir se donner les moyens les plus utiles pour aller haut. Et le talent compte, mais dans le cas de Vanders, très honnêtement, il a dit dans les médias récemment qu'il avait mis quelques années avant de pouvoir gagner chez les cadets, qu'il y a encore 5 ou 6 ans, il prenait 3 minutes sur un 10 km par rapport à Abraham Thalessé au championnat suisse. Dans le cas de Vanders, on parle souvent de talent exceptionnel, mais c'est dans la tête aussi. Il y a un projet, il y a une détermination qui est au moins aussi importante que son talent, j'en suis persuadé. Et Julian Vanders qui disait qu'il y a certaines choses, peut-être qu'il a voulu, il y a certains moments, il a fait peut-être un peu trop vite, il a pris et on apprend, et là vraiment ce qu'il est en train de faire Julian Vanders, c'est juste exceptionnel dans cette course ici. Après 18 minutes 43, on va faire un pointage avec Julian Vanders pour savoir si le chrono des 20-56 du record officiel ou les 20-20 va tomber tomber sur le 20-56, je suis quasiment persuadé. Après
complet sur les autres chronos du 20-20. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant avec Julien Wanders, que vous voyez après 19 minutes de course. Il faut 2 minutes 40 pour aller chercher le record. Il a la pélisserie et la descente d'Ertas. Je pense qu'il va y arriver. Peut-être 1 minute 30 de course. Ouais. Il a encore 1 minute sur les... C'est fantastique. Il se tourne, mais il n'y a plus personne derrière. Il n'y a plus personne. Il est là. Il n'y a plus personne. Ça, c'est le Marocain. Ça, c'est le Marocain. Il n'y a plus personne. Incroyable, extraterrestre. Julien Express, vous l'avez promis, au rendez-vous. Il est là. Regardez, c'est magnifique. Regardez le public qui l'applaudit, bien sûr. Il le mérite. Julien Wanders qui va aller chercher un doublé ici à la course de l'escalade. Quel doublé. Quel doublé. 2e place actuellement pour Frédéric Kiptou, le Kenyan de 21 ans, qui a fait une très très belle course aujourd'hui. Et puis ça va être une belle bataille également pour la médaille de bronze avec le Russe et le Français pour le podium. Carvalho, allez, Akhmadev. Avec Julien Wanders, on est à 20 minutes. 20 minutes pour Julien Wanders. Le chrono, bien évidemment, va s'envoler. Il va casser le chrono, il va casser la boîte, tout simplement. Julien Wanders, c'est exceptionnel. Le chrono, cette facilité. Aujourd'hui, il regarde derrière pour savoir si tout se passe bien. Julien Wanders qui va aller chercher une nouvelle victoire à la maison chez lui. L'extraterrestre Julien Wanders. Julien Express, c'est extraordinaire. Il va lever les bras, regardez, il va le monter encore. L'ambiance ici sur le parc des Bastions. Julien Wanders, il le fait doubler. Incroyable chrono, peut-être pour Julien Wanders. En tout cas, il va battre le chrono attendu sur le record. Julien Wanders qui s'impose, mais alors facilement. Un Julien Express exceptionnel. Quelle saison 2018 pour Julien Wanders qui s'impose, et quelle joie! Victoire de Julien Wanders dans cette édition 46. 2018. Il met 10 secondes au record. 10 secondes au record précédent. Au précédent, il y a 4 ans de cela, si je ne m'abuse, avec Kiptou qui prend la 2e place. Et Carvalho puis, est bien revenu. Carvalho, c'est Akhmadev. Akhmadev est bien revenu. C'est la Russie qui prend la 3e place. Carvalho est 4e. Et Tadej Abraham, magnifique performance de Tadej. Il est 5e, magnifique confirmation. Il est dans le coup. Tadej Abraham avec le sourire. Très 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 belle performance pour Tadej Abraham en 2015, qui peut être fier de sa course aujourd'hui, avec l'accolade avec Julien Wanders. Boucantard 6e, Kip Korir, Kibarus le frère 7e, Koval 8e, Mateka le Kenyan établi à Reconvilliers l'espace de la saison 9e, Daba reste 10e. Voilà donc le top 10 Eren qui termine maintenant beaucoup plus loin, l'ancien vainqueur de cette épreuve il y a quelques années. Et Julien Wanders et Tadej Abraham qui sont en train de revenir pour faire regardez, ils sont en accolade, là vous les voyez à l'écran, ils sont en train d'encourager, regardez, c'est magnifique, ils encouragent Julien Wanders et Tadej en train d'encourager les autres coureurs. C'est pas les premiers venus, ils sont en train d'encourager ceux qui viennent après, qui sont des athlètes. Regardez avec Julien, regardez, c'est magnifique, Julien et Tadej main dans la main. C'est l'image de cette 41e édition de la course de l'escalade. Magnifique, Julien Wanders et Tadej Abraham. Magnifique victoire donc de Julien Wanders dans les bras de Jerry Maspoli, et puis alors Tadej qui nous fait plaisir avec cette 5e place. Et voyons voir les autres Suisses, parce que si les deux on les voit. Sullivan Brunet, une belle 25e place. Jeremy Hunt, une 26e place. Et puis Marcel Berny, une 30e place. Voilà donc un petit peu qui situe la hiérarchie derrière Julien, eh bien Kiptou. Alors on serait curieux de savoir cette tactique qu'ils ont adoptée. Est-ce que vraiment Frédéric Kiptou a décidé de se sacrifier et puis vraiment de faire le ménage et après de permettre à Julien Wanders d'aller chercher le record. On va lui poser la question. Tolosa ici, un ancien vainqueur en jaune. Il finit loin, il est né en 83, vainqueur en 2007. Il a gagné cette course en 2007. Chez Tolosa. Dans le temps de 20-19 à l'époque. Ma foi, c'est une époque. Tchéguéry n'est plus celui qu'il était. Il y a des années. Le sport, c'est ça. Le sport, on a 7-8 ans au sommet et après, on vieillit, on s'use, et c'est un petit peu ce qui est tragique aussi dans la chose. Après, on fait du walking quand on va en là, en fait. Kidam Solomon qui a terminé. Kidam Solomon qui a terminé actuellement avec. Hier, il avait pris le dossard d'une féminine. Il est là dans la course, Solomon. Il est terminé assez loin, bien sûr, en 23-28.
Et voilà le reste du peloton, ça va encore très très vite puisque les meilleurs, le record était battu hier par Brice Morisseau, 23,09. Puis là on est déjà à 23,28, on se retrouve passé 35e. C'est la différence entre l'élite. On va tout de suite retrouver Pierre Pilet avec Julien Wanders. Exactement Jérémy, comme vous avez toujours l'impression de le dire, le Julien Wanders Express est avec moi. Nouveau record du parcours à 10 secondes, incroyable. Ouais, je suis surtout super content de défendre mon titre. La course est partie vraiment vite aujourd'hui. J'ai fait une tactique un peu différente, je voulais laisser un peu les autres tirer. Et voilà, je félicite vraiment tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai fait une belle course, il y a le deuxième, le troisième, le quatrième. Vraiment, je suis super content pour eux aussi. Comme vous le dites, vous avez laissé un petit peu Kiptou partir pour vous accrocher. C'était ça la tactique? Ouais, enfin, je voulais m'accrocher. Après, des fois, je l'ai laissé un peu d'écart dans la descente parce que j'aime pas être trop proche. Ça peut être dangereux, surtout avec le sol un peu glissant. Et voilà, j'ai toujours été en contrôle, plus ou moins. Et dès que j'ai senti qu'il était un peu plus à la limite, j'ai attaqué et ça a payé. Et à la fin, cette belle image avec Tadej Abraham, 5e, qui allait haranguer la foule. Ça aussi, on peut en retenir de cette escalade, cette 41e édition. Oui, c'est beau, on a deux jeunes voix devant. Là, Tadej, il m'a aussi mené la vie dure dans le premier tour. Il a joué ses cartes. Voilà, il prépare le marathon, donc il n'a aussi pas les mêmes entraînements derrière lui. Et félicitations à lui, c'est toujours super de fêter ça avec un ami. Félicitations à Tadej Abraham, mais surtout bravo à vous, Julien Wanders, record de la course en moins de 10 secondes par rapport à l'année précédente. Merci beaucoup Julien Wanders. Merci, bravo Julien, merci Pierre Pilet, vous venez quand vous voulez avec Tadej Abraham et c'est vrai, c'est confirmé cette image de la course, les deux réunis, les deux jeunes voix avec bien sûr Tadej et Julien Wanders. Je reprendrai une des paroles de Julien Wanders à l'interview, il a dit on a laissé tirer, donc l'escalade on sait avec les deux guerriers. Et salutations à mon frère qui est en train d'arriver là sur la fin, qui est en train d'arriver en course, Vincent Rizer qu'on salue. On retrouve Pierre Pilet avec Tadej Abraham. Exactement Jérémy, en direct avec Tadej Abraham. Vous pouvez lui dire bravo de ma part. Je lui dis d'autre part, bravo de Jérémy Rizer. En tout cas Tadej Abraham, 5e place. Mais qu'est-ce qu'on ne pouvait pas rêver de mieux aujourd'hui? Je courais une belle course. Je suis très content. Surtout, comme j'avais dit hier, et on va essayer les deux Genevois pour garder les victoires. Donc ça me fait plaisir que les victoires, il est là. Et puis surtout pour Julien aussi, félicitations encore. Et il est magnifique, super coureur. Voilà, il a bien joué. Vous avez mené la vie dure à Julien quand même et à Kiptou aussi sur le premier tour. Ouais, ils sont pas loin de moi parce que le premier tour, c'est moi qui est en tête. Et puis le premier tour, je pensais que je vais gagner la course parce que je sentis très bien. Et puis deuxième tour, voilà, ils ont tiré. Et là, je sentais que je n'ai pas encore la vitesse pour cette course. Et puis voilà, le deuxième course quand même, toujours en espérant pour gagner la course. Peut-être je vais revenir parce que je suis un marathonien. Et puis voilà, troisième tour, je sais je ne vais pas gagner. Et j'ai décidé de profiter avec le public. Et voilà, j'ai bien profité aussi avec lui. Alors là, on le rappelle, ce n'est pas forcément votre spécialité. Votre spécialité, le marathon dont vous vous préparez à Dubaï pour tout prochainement, janvier-février. C'était ça l'objectif aujourd'hui ou... C'est pas chercher des raisons, mais voilà, j'ai un grand projet pour fin janvier et pour Dubaï Marathon, pour courir un rapide marathon. Et puis ça sera en préparation pour Jeux Olympiques à Tokyo. Et puis voilà, je viens d'arriver vendredi matin d'Éthiopie et puis il y a encore 170 km dans mon jambe. Donc je me rappelle comme j'ai gagné la course d'escalade, j'ai fait vraiment assez haut niveau vitesse. Donc je n'ai pas travaillé cette niveau vitesse. Et puis on ne peut pas espérer aussi pour gagner sans travailler le speed work. Donc là, je viens de faire 35 km mercredi. Donc avec tout ça, 70 km dans les jambes, je suis très content de courir ici à cette vitesse.
Et puis voilà, je me réjouis. On a gagné 2-2 avec Julien Vanders. Ça me donne beaucoup de motivation pour l'année prochaine. Ça sera un duel. Ça fait pas mal dans les jambes et beaucoup de motivation pour la suite. J'aimerais terminer quand même avec cette belle image qu'on a vécue tous ensemble. Vous avez pris la main de Julien Vanders et harangué la foule. Ça, c'était vraiment ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. Tadej Abraham et Genève. Oui, Julien, on se connaît tous. Il vient de battre le European Record. C'est pas comme ça. Il a bien travaillé des années. Et puis voilà. Donc je sais pas encore cette vitesse pour suivre, mais la course, c'est la course. C'est pas, peut-être il va pas courir à cette vitesse qui a fait Europa Record, mais dans la course, c'est pas seulement le jambes qui court, c'est mental aussi. Donc j'ai plus que lui d'expérience. Lui, il a plus que moi de vitesse, donc c'est duel. Donc et puis en Genève aussi, c'est pas plat ou c'est pas. Il y a des virages aussi. Surtout, il fait trop attention. Donc c'est le virage qui nous aide aussi à quelqu'un athlète comme moi qui n'a pas de vitesse. Donc voilà, c'est surtout technique. Pour terminer, Tadej Abraham, rejoint par votre fils qui a couru ce matin, c'est juste? Oui, il a couru. Je ne vais pas suivre parce qu'il m'a laissé à la maison de reposer pour concentrer ma course. Mais il a couru ce matin, mais il était content. Je parlais au téléphone avec lui, il était content. Donc le fils prend la relève? J'espère. On ne peut pas confirmer déjà, il est encore 8 ans, 7h30, donc on ne peut pas confirmer, mais il adore courir, mais pas trop. C'est tout ce qu'on espère. En tout cas, merci beaucoup Tadej Abraham, bravo et bonne chance pour ces championnats, en tout cas du marathon à Dubaï.